Salut à tous, c'est Vladi pour cette toute nouvelle vidéo sur le MMO Black Desert Online. Donc dans cette vidéo, nous allons voir, et je vais surtout vous expliquer comment on construit un radeau, histoire de naviguer sur des océans intrépides. Et voilà, je voulais faire une vidéo en fait qui explique comment on crée un radeau, voilà, etc. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent sur internet en fait où des vidéos coréennes et anglaises qui expliquent vaguement en fait comment on construit un petit radeau. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment on crée un radeau, mais il faut savoir que les explications que je vais faire, ce sera exactement les mêmes explications que pour faire des chariots pour transporter les ressources ou faire un bateau plus grand ou un bateau hyper balèze. Moi, je vais me contenter dans cette vidéo de vous montrer comment on construit un radeau parce que c'est quelque chose qui demande assez peu de ressources, mais qui demande quand même un peu de temps. Autre chose très essentielle, à la différence de la vidéo où j'explique comment capturer un cheval, dans cette vidéo là il n'y a pas de prérequis. Il faut juste avoir un peu de sous et avoir un peu de points de compétence, mais je vais expliquer tout ça. Mais à part ça, il n'y a pas de prérequis à avoir, on peut très bien faire un radeau au level 5 comme au level 10, sauf qu'il faut un minimum de sous. Je pense que si vous avez à peu près 10 000, vous pouvez faire votre radeau. Si vous êtes pauvre, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous pourrez faire un radeau. Je pense qu'il faut au moins avoir 3500, 4000. Je vais vous montrer pourquoi. Et aussi une vidéo un peu spéciale parce que dans cette vidéo aussi, on va aussi aborder comment en fait on construit dans les maisons et comment on engage des PNJ pour qu'ils travaillent pour nous. Alors pourquoi je parle de ça dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que je vous expliquais, vous pouvez le faire. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas créer de maison où vous ne pouvez, vous pouvez ne pas acheter des PNJ pour qu'ils travaillent pour vous, mais ça va prendre beaucoup plus de temps à construire votre radeau. Alors maintenant que j'y suis, je vais vous expliquer très rapidement comment marche le système de housing pour créer sa petite maison avec les items qu'on veut et comment on engage des PNJ. C'est franchement pas très compliqué quand on a les bases et quand on sait comment ça marche, c'est très facile. Alors donc je vais prendre ma petite sorcière, hop, sympathique ma petite sorcière. Alors du coup, première étape, pour construire un radeau, il faut déjà dans la ville, donc là je suis dans la ville du début, hein, je vous montre. Voilà, je suis dans la ville début. Dans la ville début, il faut posséder en fait un bâtiment. C'est le bâtiment en fait qui va vous permettre de créer le parchemin, enfin le plan en fait, pour créer un radeau. Alors pour ça, oui, je vais vous montrer vite fait. Alors un radeau, ça permet de faire quoi? Ça permet surtout de pêcher, hein, et ça permet surtout de naviguer, si vous voulez, dans des zones comme ici, où il y a beaucoup d'eau, et vous pouvez nager si vous voulez, hein, dans le jeu, il n'y a aucun problème, sauf qu'il faut savoir que vous avez une petite barre d'endurance de nage, et quand cette barre d'endurance de nage arrive à, pas à 0, elle arrive à 5-6, c'est votre vie qui est pompée. Et si vous voulez, en fait, vous pouvez très bien, si vous consommez beaucoup de popos, nager longtemps, mais ça vous bouffe des popos, ça use de l'argent. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire un petit radeau. Sinon vous voyez, donc parce qu'il y a une petite île au nord où on peut aller pêcher, c'est une île de noob, hein, je crois que c'est même au futur la prochaine île de spawn des elfes. Mais vous voyez, là on voit un petit bateau, en fait il y a un bateau qui navigue entre cette ville là et le port de base. Vous pouvez le prendre si vous voulez, mais par contre le bateau, voilà, il fait tout le temps le même trajet, il fait en direct. Si vous voulez accéder à des petites îles, vaut mieux avoir un petit radeau, sinon vous allez consommer énormément de popo. Donc comme je disais, oui, donc il vous faut du coup posséder le bâtiment de la ville. Alors pour ça, donc on clique sur M pour afficher la map, on clique sur la ville, et donc nous allons chercher le bâtiment qu'il nous faut. Alors le bâtiment qu'il nous faut, c'est le bâtiment 3-2. Donc là je l'ai acheté. Donc si vous ne l'avez pas acheté, donc il faut que vous achetiez d'abord le bâtiment 3.1. Donc vous achetez. Alors moi ici j'ai acheté aléatoirement. Si vous voulez le premier niveau. Donc vous prenez le niveau que vous voulez, hein, le premier, le deuxième ou le troisième. Vous cliquez sur la barre qui est ici. Alors moi, comme je l'ai déjà acheté, c'est pas la même barre que vous, mais normalement vous devez avoir un petit bouclier avec un plus. Vous cliquez dessus. Ça va vous utiliser du coup quand vous achetez une maison des points de notoriété. Donc c'est la barre en dessous. Donc moi je suis pauvre, il m'en reste plus que 2. Pourquoi il m'en reste plus que 2? C'est tout simplement parce que j'ai tout claqué dans les nœuds. Si vous voulez, hop, ici, ça c'est un nœud.
Ça c'est un autre nœud, ça c'est un autre nœud, ça c'est un autre nœud. Alors j'expliquerai peut-être dans cette vidéo ou peut-être dans une prochaine vidéo à quoi ça sert exactement. Mais bon, pour l'instant nous, ce qui nous intéresse c'est d'avoir des points de compétence. Donc vous achetez, alors les points de compétence vous les gagnez en réalisant des quêtes. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire quelles quêtes, mais vous faites toutes les quêtes annexes, toutes les quêtes principales et automatiquement vous cumulez des points. Donc voilà, donc là donc vous achetez la première maison, voilà, la première maison du 3, hein, donc vous achetez le 3.1, vous achetez le 3.2 et vous achetez aussi le 3.2 deuxième étage. C'est ce bâtiment là qui va vous permettre, vous voyez, de pouvoir construire une barque ou un radeau. Alors ce qu'il faut faire c'est bien pour le 3.2 deuxième étage, hein, vous voyez c'est bien d'acheter le bâtiment, enfin la fonction du milieu, parce qu'on voit bien qu'il y a les deux parchemins. Donc quand vous avez les maisons, donc quand vous construisez une maison, il faut attendre un peu, hein. Il y a un petit temps de construction, et il me semble que pour justement ce bâtiment-là, il y a un temps de 2h30. Donc premier truc à faire, c'est si vous avez les points, construisez ce bâtiment, parce que 2h30 c'est un peu long. Bon voilà, vous pouvez le faire dès maintenant, si vous regardez ma vidéo, faites-le dès maintenant. Donc ça c'est la première étape, donc acheter le bâtiment qui va nous permettre de construire le radeau. Donc ici soit on crée une barque un peu mieux, qui va un peu plus vite, soit on fait un radeau mais qui demande moins de ressources. Donc nous allons nous occuper du radeau. Et donc alors je vais cliquer dessus automatiquement. Donc si vous voulez en fait quand vous êtes sur, si vous voulez voir en fait, alors je peux pas vous montrer rapidement avec le curseur. Vous voyez donc l'image du radeau. En dessous, donc on voit deux petits icônes très petits avec marqué en texte coréen 10 et en dessous entre parenthèses 3. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est, donc quand vous déplacez le curseur vous pouvez pas. En fait vous restez, donc vous mettez sur l'image de l'encre, deuxième encre pour le radeau, et vous restez appuyé sur contrôle. Et là vous allez pouvoir aller sur la bulle qui disparaît normalement quand vous appuyez pas sur contrôle. Et donc là on peut afficher ce qu'on a besoin en fait pour construire le radeau. Donc là c'est pour ça que je vous montre le radeau, c'est que ça va être assez facile. Il nous faut 10 rondins de bois, donc c'est des rondins de bois standards, hein. Je vais en prendre pour vous, vous allez voir, c'est très facile. Et on a besoin de 3 poudres, et cette poudre, alors c'est une poudre assez spéciale. C'est une poudre en fait qui est extraite de pierre. Donc on va devoir miner. Donc en gros, la deuxième étape de ma vidéo, et donc la plus grosse étape qu'on va commencer, c'est de récolter des ressources. Donc ça va aller assez vite, hein. Pour faire une pousse, je vous le dis tout de suite, donc c'est équivalent à 2 pierres, donc on va en prendre 6, et on va aller couper du bois. Donc première chose, on va aller faire ça tout de suite. Donc du coup moi je vais me rendre n'importe où, hein. Hop. Alors vérifiez bien que vous avez bien la hache et le piolet. Oui, la hache et le piolet. Et du coup on va aller, donc le plus simple, on va commencer par le bois. Alors je sais pas si je peux couper cet arbre là, si c'est parti. Ah non, c'est pour fouiller, je m'en fous. Je m'en fous. Donc je vais me rendre dans une zone où il y a des arbres, hein, c'est plus simple. Alors, alors, dans la vidéo, je vais essayer de vous expliquer. Alors, il y aura deux choses optionnelles. Donc, c'est créer des bières en fait pour restaurer les PNJ qu'on va acheter. Acheter des PNJ et donc le système de housing, comme j'ai dit. Donc, ça, je vous montrerai après. Donc, je vais commencer à couper des arbres pour avoir des troncs. Alors, oui, alors quand vous avez cette icône là, ça veut dire que vous n'avez pas l'outil adapté en fait pour faire la récolte. Donc là, je m'équipe la hache et du coup je peux couper. Il n'y aura pas énormément de récolte à faire pour créer un radeau. Ça c'est obligatoire d'avoir du bois et des pierres, mais vous allez voir, donc pour faire de la bière, enfin à quoi va servir la bière en fait pour plus tard, vous allez voir. C'est optionnel la bière, hein. Vous n'êtes pas obligé. La bière en fait ça permet de restaurer en fait la vie des PNJ que l'on fait travailler. Voilà, on vit dans un monde exceptionnel dans BDO, c'est que pour redonner de la force, il faut boire de la bière. Moi je trouve ça génial, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le monde de BDO quoi. Du coup, oui, voilà, donc ces bières, une fabrication un peu spéciale. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas quelque chose qui demande énormément de ressources, un peu. Mais vous allez vous expliquer, c'est très rapide, et c'est à cause des bières que je vais vous expliquer en fait, à cause
va dire entre parenthèses le mot à cause des bières que je vais vous expliquer en fait le système des housing. Voilà. Donc là pour l'instant je coupe du bois, donc il m'en faut 10. Bon, j'ai déjà du bois hein, dans mon entrepôt, mais bon voilà, je fais une simulation. Donc là je vais pas couper indéfiniment, hein, j'ai déjà 10 de bois dans mes réserves. Là dans mon inventaire, bon j'en ai... Hop, je me trompe de touche. Dans mon inventaire j'en ai que 3, mais dans ma réserve j'en ai plus de 10. Donc je vais pas m'emmerder à récolter, hein. Je vous montre juste comme ça. Donc c'est bien ce bois là. Celui-là on s'en bat les steaks, hop on le vire. Tac. Et du coup il nous faut donc 10 rondins de bois, donc ça c'est bon, je les ai. Et donc 3 poudres. 3 poudres que l'on obtient enfin qu'on obtient à partir de pierres. Pour ça, hop, je vais dans cette zone là par exemple, je m'équipe le piolet. Et ho, on rentre du boulot. Et hop, vous mettez sur une pierre, appuyez sur R et vous commencez à miner. Donc il faut pas avoir un niveau exceptionnel hein, en bûcheron ou en minage, hein, c'est niveau 1 tout simplement, donc comme ça au moins c'est assez simple, tout le monde peut le faire. À condition d'avoir du coup les instruments de récolte. Donc je vais vous montrer quelle pierre exactement il faut, parce que c'est une pierre spéciale pour faire de la poudre, mais une pierre qu'on a quasi tout le temps à 100%. Hop, bah c'est voilà, c'est celle-là qu'il faut. Alors je sais pas si vous avez vu, dès que je mine, il y a un petit logo, j'ai un point de force qui est utilisé. En fait si vous voulez en haut ici, dès que vous faites quelque chose en récolte, n'importe quoi, que vous coupez du bois ou que vous minez, ça vous utilise un point de force. Ces points de force, quand vous êtes à 0, vous ne pouvez plus récolter. Ces points de force, comment les gagner? Il faut juste attendre en fait. C'est des points qui remontent avec le temps. Voilà, tout simplement. Donc, théoriquement, il vous faut au moins 13 points minimum pour... 13 points, non, en plus. Il faut donc 6 pierres et 10 troncs. Donc, il vous faut minimum 16 points de compétence. Les points de compétence, ils remontent tout seuls au fur et à mesure. Donc, même si vous en avez moins, vous pouvez déjà commencer à faire les récoltes. Vous allez voir. Là, je suis à 22. Vous allez voir dès que je vais avoir fini. Il va y avoir un petit logo qui va apparaître avec un petit moins. Et je vais perdre un point au-dessus. Donc oui, il faut avoir un peu de monnaie. Alors vous allez voir, hop là, vous avez vu, j'ai perdu un point. Ah, tout simplement. Donc oui, donc quand je disais avoir un peu de monnaie, la monnaie en fait va vous servir pour acheter des PNJ, donc ça c'est optionnel. Mais par contre, vous êtes obligé d'acheter, un bâtiment, mais il me semble que ce bâtiment c'est avec les points de réputation que vous l'achetez. Les points de réputation que vous l'achetez. Donc moi je fais dans l'ordre un peu que je veux. Donc j'aurais pu vous montrer d'abord acheter le bâtiment, parce qu'en fait il faut acheter un bâtiment spécial pour créer la poudre. J'aurais pu vous montrer comment faire pour... Enfin, comment acheter quel bâtiment avant de faire les récoltes, mais je préfère vous montrer d'abord les récoltes et ensuite quel bâtiment acheter. Ça va être plus simple dans ce sens là. Donc il vous faut un minimum de points de réputation. Donc moi j'en ai plus que 2, mais c'est pas grave, hein. De toute façon je fais une simulation. Donc là j'en ai 3, il m'en faut 6. Hop, donc j'enlève l'interface, je récupère. Hop, on va arrêter de mater la petite sorcière. Alors du coup il m'en manque encore 2. Alors où il y en a, donc ça c'est déjà fait. Celui-là je crois que je l'ai pas fait. Ouais, personne l'a fait, c'est nickel. Donc c'est assez simple hein, de créer un radeau, franchement. Enfin, si vous voulez, avec mon ami Tarux, qui fait aussi des vidéos et qui fait un peu de montage vidéo. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo, même si vous voulez rejoindre sa chaîne. On a réussi en fait à trouver comment on fait un radeau, en sachant qu'on est parti vraiment de vidéos coréennes et anglaises. Donc c'est pour ça que moi je vous fais un petit tuto. C'est pour permettre aux Français surtout de pas s'emmerder à chercher partout. Ça va être quand même plus simple en vous expliquant comme ça comment on fait. Il faut savoir qu'on a mis à peu près une demi-journée facile avant de comprendre, je dis bien comprendre, pas de construire un radeau, mais de comprendre comment on faisait. Le montage en soi du radeau, donc la création, est un peu longue.
Vous allez voir pourquoi. Ça demande un peu de temps, sauf si vous avez un peu d'argent et vous pouvez acheter des PNJ. Là, vous allez du coup doubler, voire tripler le temps de création. Je vous explique ça après. Moi, il me semble que j'ai... Je peux pas montrer maintenant, c'est pas grave. Il me semble que j'ai 3 PNJ ou 2 PNJ, je sais plus. Je sais plus. De toute façon, je vais vous faire une simulation comme ça. Hein. J'ai déjà un radeau, un parchemin, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Moi, j'ai déjà créé un radeau. Mais je vais voilà, vous montrer, vous expliquer, faire une simulation. Hein. C'est assez rapide. Donc voilà, donc j'ai 6 pierres et donc j'ai mes branches de bois, je les ai. Hein, j'ai la quantité. Alors, maintenant, donc je vais revenir à la ville. Maintenant que j'ai mes 10 rondins de bois et mes 6 pierres. Donc la prochaine étape, ça va être de transformer les 6 pierres que j'ai pris en 3 poudres. 3 poudres de pierre. Donc pour ça, on va devoir acheter un bâtiment spécial qui est déjà tout fait. Hein. Vous pouvez soit acheter un bâtiment nu et du coup acheter. Il me semble que c'est l'outil d'alchimiste et la placer dans la maison, mais ça coûte trop cher, ou tout simplement acheter la maison. Alors pour ça, vous appuyez sur M, donc vous achetez le bâtiment adéquat. Le bâtiment adéquat, c'est celui-là, ouais, voilà, c'est celui-là, donc c'est le 2-1. Et donc vous prenez la deuxième construction, voilà, qui permet de créer la poudre en question qu'on a besoin pour faire le radeau. Donc vous achetez la maison, voilà, en cliquant, tout simplement. Donc je crois que ça met 5 minutes de création. Et donc, alors ça c'est un point très très important. Il faut savoir que si... je vais vous montrer tout de suite, c'est plus simple. Donc là, vous voyez, j'ai les 6 pierres, j'aimerais bien créer la poudre. Pour ça, je clique sur la maison en question. Ici, je clique sur la poudre. Je clique sur le bouton en bas donc, qui va me permettre de faire convertir ma poudre. Hop. Ah, c'est con. Ah, quand je veux montrer comme par hasard, il n'y a pas. Mais il n'y a pas le problème que je voulais montrer, mais c'est pas grave. Alors, il faut savoir que si vous faites ce que j'ai fait sans avoir mis les pierres dans votre stockage, ici ça vous affiche 0 sur 2. Alors, pas de panique en rouge, pas de panique. Si vous avez 0 sur 2, ça veut dire que vous n'avez pas mis en fait vos ressources que je viens de récolter dans votre coffre. Il faut savoir que si vous voulez créer de la poudre, vous êtes obligatoirement obligé de mettre vos pierres dans votre zone de stockage, donc qui est sur le port. Il faut savoir aussi que pour faire le radeau, c'est la même chose. Toutes les actions que vous faites sur la map, donc sur la map en appuyant sur M, tous les objets que vous voyez doivent se trouver dans votre coffre. S'il est dans votre inventaire, c'est comme si le jeu considérait que vous n'avez rien du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau du stockage. Donc moi en l'occurrence, ici, hop, moi en l'occurrence j'ai déjà des pierres, c'est pour ça on a vu 7 sur 2. Je vais rajouter mes 6. Hop, maximum. Mes rondins de bois, j'en ai 9, donc c'est bien, j'en ai pris 3. C'est nickel. Je mets les 3, donc là voilà, j'ai mes 10 rondins de bois, enfin 12, et j'ai mes 6 pierres, donc là j'en ai 13, donc j'en ai un peu plus. Et là vous allez voir, si je clique sur M et sur la maison, oui, donc ici, hop, voilà, on voit bien que j'ai mes 13 sur 2. Alors, du coup, arrivé à ce stade, donc vous avez vos rondins de bois pour le radeau, et du coup il vous faut faire la poudre. Alors pour ça, c'est pas dur, il faut que vous êtes sur l'écran ici, donc vous suivez ce sur quoi j'ai cliqué. Vous cliquez sur le bouton bleu, et ça va vous permettre de créer une poudre. Une seule poudre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la quantité que vous voulez de pierre. Il faut savoir que quand vous cliquez sur le bouton, ça fait une seule poudre. C'est-à-dire que pour faire les 3 poudres, on va être obligé, et c'est obligé de toute façon ce qu'on va faire, on va être obligé de attendre. Voilà, vous avez le temps ici de création, on va être obligé de cliquer 3 fois sur le bouton et du coup d'attendre 3 fois 12 minutes, 11 minutes 50. Et c'est sur ça que je veux surtout insister, c'est que dans BDO on n'a pas moyen, enfin BDO coréen, hein, c'est les Coréens, je pense que quand ça va arriver en Europe ce sera pas la même chose, mais on va être obligé de cliquer à chaque fois sur un bouton pour faire une quantité. Il n'y a pas de bouton qui permet de faire les 3 poudres directes. On va être obligé tous les 11 minutes là par exemple de recliquer sur le bouton pour faire une unité. Donc ça c'est un peu la partie saoulante. Pourquoi j'en parle? C'est parce que pour le radeau c'est la même chose. Les radeaux, si vous voulez, donc on va avoir 3 poudres et du coup 10 rondins pour faire le radeau. Sur chaque unité, donc ça fait 3 plus 10, oui 3 plus 10 ça va faire 13. Pour chaque unité de ressources, pour créer le radeau, on va être obligé d'affecter un PNJ qui va faire qu'une action. C'est-à-dire qu'on va être obligé de l'appuyer 13 fois et d'attendre 13 fois l'unité. Alors il y a des PNJ
qui sont plus ou moins rapides, il y a des PNJ qui font le radeau, enfin qui font une partie de radeau en 8 minutes, il y en a en 22 minutes, donc c'est pour ça que je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer comment ça se passe. Le PNJ de base que vous achetez, il le fait en 22 minutes, et vous pouvez acheter des PNJ trolls, c'est les trolls, c'est pas les humains, c'est les trolls, eux vont un peu plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est le plus simple, c'est que je vais du coup passer la vidéo. Donc là je vais simuler que j'ai déjà mes 3 poudres, donc je vais passer la vidéo. Donc nous revoilà, donc là on est en train de terminer donc la 3e poudre. Donc on se revoit donc pour une petite demi-heure de création. Donc voilà, terminé. Ma 3e poudre a été créée. Donc, alors si vous voulez savoir combien vous avez de poudre, en fait quand vous êtes sur la ville et donc voilà, j'ai fait échappe donc pour quitter la maison, en fait elle apparaît en fait dans votre inventaire de coffre. Voilà. Tout ce que vous voyez ici c'est ce que j'ai mis dans le coffre, et du coup on peut voir ici du coup les 3 poudres. Donc nous avons nos 10 bûches et nos 3 poudres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, tout simplement, maintenant, on peut créer le radeau. Alors, comment créer le radeau? Alors, je vais vous expliquer du coup le principe de la création avec un PNJ. Pendant que je vais lancer la création du radeau, parce qu'il faut savoir que du coup, je vais être obligé pour les 10 unités de bois et les 3 unités de poudre, qui fait donc 13 ressources, je vais devoir utiliser du coup, si vous avez qu'un seul PNJ, 13 fois le PNJ, et ce PNJ a un temps d'exécution. Alors déjà, si vous n'avez pas PNJ, alors ça se peut que vous n'ayez pas PNJ. La première truc qu'il faut voir, enfin pour vérifier si vous avez un PNJ, vous cliquez du coup sur la chape, vous mettez en fait donc sur la map, vous cliquez sur la ville, et en fait en haut vous avez l'aperçu tout simplement des PNJ. Que vous possédez pour cette zone. Il faut savoir que chaque PNJ est différent dans chaque zone. Alors, dans un premier temps, on va imaginer que vous en avez un. Si c'est pas le cas, si vous en avez 0, après l'explication donc, que je vais donner pour comment on construit le radeau, je vais expliquer comment on fait pour avoir plus de PNJ. Bon, moi j'en ai que 2, mais on peut en avoir jusqu'à, dans cette zone on peut en avoir jusqu'à 6. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de PNJ, si ici vous n'avez rien du tout, vous attendez, donc vous suivez la vidéo, vous attendez un peu après, et je vais vous expliquer comment on en achète. Enfin, comment on peut libérer un slot et comment on l'achète, voilà, c'est plus simple. Donc imaginons que vous avez un PNJ, donc vous êtes prêt là à construire votre radeau. Alors pour construire le radeau, donc vous replacez du coup, donc vous vérifiez bien que vous avez bien vos 10 bûches de bois ici et vos 3 poudres. Vous cliquez en fait sur le bâtiment 3-2, là où tout à l'heure on l'a acheté pour créer le radeau. Vous cliquez du coup, alors vous cliquez en bas comme pour la poudre, et du coup, alors ici, faire attention, il faut bien se mettre sur le 2 sur 2 ici, et non pas sur le 1 sur 1, parce qu'en fait ici c'est pour construire, comment s'appelle la barque, avec les paquets. Donc vous mettez, on voit en plus ici combien il faut de ressources. Alors il me semble que c'est la barque, je suis pas sûr, c'est peut-être pas la barque, c'est peut-être le bateau, enfin bon, c'est pas grave, ça ne nous intéresse pas. On voit ici le nombre de ressources qu'il nous faut, vous voyez, 90, ça veut dire que vous êtes obligé d'utiliser, je vais parler en langage entreprise, 90 jours hommes, c'est équivalent à ça, donc 90 fois vous devez utiliser des PNJ pour construire. Nous avons 13 ressources, donc on vérifie bien ici, on doit du coup faire 13 actions pour créer le radeau. Et du coup en fait ici vous avez tout simplement en fait ici vous avez à titre indicatif qu'est-ce que vous avez comme ressources pour créer. Donc là vous avez 12 pour 1, donc moi actuellement j'ai 12 bûches, donc pour vous il faut qu'il y ait au moins ici affiché 10 sur 1, et il faut qu'ici vous ayez au moins 3 sur 1, c'est équivalent en fait aux ressources qu'on a besoin. Donc il faut savoir que pour donc chaque transformation, donc chaque ajout pour une ressource, vous allez utiliser un PNJ. Donc on va prendre l'exemple où nous n'avons qu'un seul PNJ. Donc vous cliquez, donc j'ai encore rien fait pour la bûche de bois, donc on va commencer par celui-là. Vous cliquez sur la bûche de bois, donc qui se trouve ici. On fera après les poudres. Vous cliquez sur la bûche de bois et vous cliquez sur le petit bouton ici, bleu. Ce petit bouton va vous demander, enfin un message va apparaître si vous avez un PNJ. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir affecter le PNJ à la construction du radeau? Donc là vous faites Enter. Et en bas, voilà, vous avez en fait, si vous voulez, ce que fait votre PNJ unique.
On peut le voir ici sur la carte, hein, il se balade. On peut voir ici en fait le temps que le PNJ met à construire donc la pièce du radeau. Donc ça, c'est pour utiliser une planche de bois. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que on va devoir réaliser 13 actions, donc 13, enfin, envoyer le PNJ à travailler 13 fois, parce que pour chaque pièce, chaque ressource dont on a besoin, on est obligé d'utiliser un PNJ pour la construction. Donc ça peut être très long. Si vous avez un PNJ là et que donc du coup ce PNJ dure 21 minutes pour chaque action, ça veut dire que vous allez être obligé d'attendre 21 minutes fois 13 ressources. Donc ça fait à peu près 4 heures. 4h20 à peu près. En sachant qu'en plus, que ça c'est pour une ressource. C'est-à-dire que dans 21 minutes, vous devez revenir sur ce même écran et réappuyer sur le bouton. Parce que vous ne pouvez pas affecter le PNJ et lui dire vous lui faites les 10 planches tout de suite. C'est ça qui est sur ce serveur coréen est un peu chiant, mais en même temps ça donne de la vie, ça oblige le joueur à du coup se rappeler qu'il est en train de construire quelque chose. Il faut pour chaque ressource utiliser une action, donc dans 21 minutes il faudra revenir pour recliquer dessus. Alors là, je viens d'expliquer la fin de comment créer un radeau. Enfin la fin. La fin je vous la montrerai après, mais là quand vous êtes arrivé à ce stade là, que vous avez affecté un PNJ pour créer le radeau pour chaque ressource et que vous avez toutes les ressources, là vous avez quasiment terminé en fait. Il faut juste attendre. Donc par contre il faut attendre 13 fois 21 minutes. Donc c'est un peu long mais c'est comme ça. Si vous voulez pallier du coup à ce problème, si vous voulez acheter d'autres PNJ ou si vous n'en avez pas, donc ça c'est pour aussi les gens qui n'en ont pas, ça peut vous intéresser. On peut acheter des maisons dans la ville qui permet d'accroître le nombre de PNJ que l'on possède. Il faut savoir que quand on achète une maison pour avoir plus de PNJ, on n'a pas directement de PNJ. On gagne un slot pour avoir un PNJ, un emplacement, et après il faut aller voir donc un monsieur que je vais vous montrer dans la ville qui permet d'acheter ce PNJ. Donc il faut l'emplacement et après acheter le PNJ. Un PNJ ça coûte 3500. 3500 gold et il me semble des points de compétence, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est sûr il vous faut au moins 3500. Alors après j'expliquerai aussi le système du coup de bière, comment faire une bière, et c'est là où je vais du coup vous expliquer le système de housing proprement parlé. Du coup, alors si vous n'avez pas de PNJ ou si vous voulez en avoir plusieurs, vous faites échappe, vous revenez. Donc là c'est en train de travailler, hein. On voit ici le bâtiment qu'il est en train actuellement de travailler, donc quand vous cliquez dessus on peut voir, hein, hop, là on peut voir que c'est toujours la tâche est toujours en fond. Donc vous revenez sur la ville avec tous les bâtiments. Et en fait, pour cette ville là du début, pour chaque ville c'est différent. Vous avez 3 bâtiments. Les bâtiments qui commencent par 1. Le bâtiment 1-1, 1-2 et 1-3 vous permettent de rajouter des slots, des emplacements de PNJ. Comment ça marche? Vous cliquez sur le bâtiment et en fait, donc par exemple pour le 1-1, il faut aller donc sur le deuxième onglet et là en fait vous voyez donc un texte avec un petit 1 devant et du texte. Et en fait donc par exemple si vous prenez votre téléphone Android et que vous faites une capture de l'image et que vous traduisez le texte, ce texte veut dire en fait que ça permet de vous rajouter un emplacement pour avoir un PNJ supplémentaire. Voilà, tout simplement. Pour les autres bâtiments du coup qui commencent par 1, c'est la même chose. Vous voyez ici, donc là ici il y a 2 niveaux, c'est-à-dire quand vous achetez cette maison au niveau 1 vous avez un PNJ, si vous achetez la maison au niveau 2 vous avez 2 PNJ, ça vous rajoute des slots supplémentaires. Hop, maison 3 pareil, maison 1-3 vous pouvez acheter la maison au niveau 1 sur cette ligne, hein. Si vous êtes sur une autre ça n'a rien à voir, ça c'est pour autre chose. Ça il me semble que c'est les emplacements de votre coffre. Voilà, il faut savoir que vraiment les maisons dans ce jeu sont très importantes pour beaucoup de choses. Pour pouvoir crafter, pour pouvoir ajouter des emplacements de coffre, pour pouvoir engager du personnel, il y a énormément de choses. Blacklist certes c'est pas que des quêtes, c'est pas que du bash inutile, c'est vraiment un jeu de gestion qui est très complexe. Et je pense faire une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment fonctionne le système. Je vais déjà faire une vidéo qui vous explique comment on pêche et surtout le système global de la pêche. Un système beaucoup plus complet que ce qu'on peut voir dans les tutos simples. Comment bien pêcher, trouver les zones, etc. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto. Et un autre tuto, je pense aussi sur les calèches, comment faire diriger, etc. Mais une fois que vous avez compris déjà ma vidéo ici là sur comment créer un radeau, c'est que vous avez déjà un peu mieux compris le jeu. Parce que Blacklist certes, c'est pas que les quêtes, je le rappelle, et c'est pas que level up. Du coup, alors, donc moi j'ai acheté plein d'emplacements. Je pourrais rajouter des PNJ, mais bon, moi j'en avais acheté que 2, j'en ai pas besoin de plus. Plus vous achetez des PNJ, plus ça ira plus vite à construire le radeau, dans le sens où, vu que vous avez 13 unités à créer, si vous avez par exemple
5 PNJ, bah vous allez mettre presque 3 fois moins de temps, vu que 5 PNJ vont construire en même temps une pièce. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, vous allez construire 5 pièces du radeau sur 13. Alors qu'avec un seul, vous allez en 20 minutes en créer que 1. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc ça c'est comment avoir un emplacement pour avoir notre PNJ. Si vous voulez du coup maintenant acheter un PNJ pour le mettre dans l'emplacement donc des maisons que vous avez achetées, donc il suffit en fait de vous rendre, je sais plus où il est, il faut aller voir un petit monsieur. Je vais vous dire où il est. C'est pas très difficile. Il se trouve en haut. Tac. Hop. Alors il faut savoir que c'est un personnage assez spécial parce que vous avez besoin de points de force pour lui parler. Je vais vous montrer comment. Donc en fait voilà, c'est ce PNJ là, celui-là. Donc qui lui permet d'engager des PNJ. Pourquoi je parle de points de force? Parce que c'est très important. Vous voyez, vos points de force sont en haut. Moi j'en ai 25 sur 25. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Les points de force, on les cumule avec le temps. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est tous les 3 minutes ou tous les 2 minutes. Je ne sais plus exactement. Mais les points de force vous permettent de récolter, de faire plein d'autres choses. Et aussi, pour certains cas, comme vous permettent d'engager en fait des PNJ. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous parlez à cette personne là, à ce monsieur, c'est con hein, comme système, je trouve ça inutile, c'est con, mais c'est comme ça dans le jeu. Quand vous lui parlez pour pouvoir engager un personnel, un PNJ, vous êtes obligé d'utiliser 5 points de force. C'est comme ça, gratuit, 5 points de force. Même si vous achetez pas le PNJ, vous êtes obligé, pour lui parler, d'avoir 5 points de force. C'est comme ça. Donc, moi je vais faire une simulation, donc moi j'ai 25 points, donc ça va. Donc je lui parle. Je lui demande d'acheter un PNJ. Voulez-vous utiliser, je traduis, parce que je lis le coréen, bien sûr c'est évident, non je déconne, je lis pas le coréen, c'est une langue trop difficile, donc je traduis, donc voulez-vous utiliser 5 points de force pour engager un PNJ, les points actuels sont de 25, je fais entrer, hop là, et là du coup il me propose d'acheter tout simplement un PNJ, donc vous voyez le PNJ coûte 3500, donc je l'achète, alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, merde, je sais plus si c'est celui-là, il me semble, ouais, voilà, c'est celui-là, donc voulez-vous acheter, hop, terminé, je retourne, j'ai perdu 5 points de force, et logiquement, si j'appuie sur M sur la map, je clique sur la ville, voilà, j'ai mon troisième PNJ que je n'avais pas tout à l'heure. Alors, il existe plusieurs types de PNJ, si vous voulez. Bon, moi, comme ça, je vois que cela. C'est peut-être dans les autres villes où il y en a plusieurs. Alors pourquoi excusez-moi, je change un peu de sujet sans arrêt. Je fais des petites parenthèses, mais c'est important que je vous explique. Il faut savoir que les PNJ, donc, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, s'épuisent avec le temps. D'où l'objet d'une prochaine étape que je vais vous expliquer d'ici 2-3 minutes. C'est que pour restaurer en fait l'endurance, on va dire les points de vie, on va appeler ça comme ça, l'endurance des PNJ, il faut fabriquer des bières. Alors, le monde est parfait, boire une bière et on va mieux. Ça c'est, je crois que Black Dissert a tout compris. Voilà, mais bon, ça marche comme ça. Alors donc là vous avez plusieurs PNJ et normalement, donc si vous avez plusieurs PNJ pour faire le radeau, vous recliquez sur la maison pour construire le radeau et là vous avez vu donc le bouton bleu est toujours là, donc je vais appuyer dessus. Hop, ça va m'ajouter une deuxième barre. Vous avez vu, une deuxième barre. Ça veut dire que j'ai 2 PNJ qui travaillent et si je reclique dessus, voilà, mes 3 PNJ travaillent sur le radeau. Ça veut dire que là, actuellement, voilà, j'ai 3 PNJ pour 10 pièces à faire. Donc là, je vais beaucoup plus vite qu'avec un seul PNJ. C'est évident. Du coup, vous pouvez acheter si vous voulez plein de PNJ, mais ça coûte un peu de sous. Donc maintenant, à voir. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, ça va prendre plus de temps. Si vous avez un peu de sous à dépenser, il faut savoir que chaque PNJ, que des PNJ, c'est utile pour la récolte, etc. Je vous conseille d'en acheter pour le radeau, ça va beaucoup plus vite. Donc là j'ai fini ma parenthèse, donc là je vais passer du coup sur la partie qui est beaucoup plus optionnelle, c'est comment fabriquer des bières et le système de housing. Alors comment fabriquer des bières? Donc les bières en fait il faut savoir que c'est juste en fait un craft, c'est-à-dire il faut avoir une, on va dire, on va appeler ça une cuisine, ils appellent ça une cook station, donc c'est ça une cuisine. Il faut acheter une cuisine et du coup la placer dans un bâtiment qu'on va acheter. Et grâce à cette cuisine à la marmite, on va pouvoir rajouter des ingrédients et créer des bières. Je vous fais une démo tout de suite. Alors, pour créer des bières, déjà, il faut 5 choses. Une chose qui est obligatoire. En fait, tout est obligatoire. Je veux dire, vous êtes obligé d'acheter, donc la chose que je disais obligatoire, vous êtes obligé d'acheter
une cuisine. Donc je vais vous faire la petite démo. Donc vous devez aller dans l'auberge, dans la taverne et parler au cuisinier. Donc vous achetez la cuisine qui se trouve ici. Elle coûte 1000, c'est un coût, mais vous êtes obligé si vous voulez faire des bières. Clic droit, donc je l'ai, elle est ici. Et donc il vous faut 4 ingrédients essentiels. Il vous faut une unité de sucre, 5 patates, 2 pieds de champignons. Je crois que c'est ça, j'arrive pas à traduire avec mon outil de traduction, je sais pas. C'est un pied de quelque chose, je pense que c'est un pied de champignon. Et 6 unités d'eau. Il faut savoir que 3 des 4 ingrédients que je viens de nommer peuvent s'acheter là où vous êtes, chez le cuisinier. Il n'y a que les patates en fait qu'il faut récolter. Je vais vous expliquer tout ça. Pour faire une bière, il faut donc les 4 ingrédients et chaque ingrédient en fait a besoin d'une quantité différente. Pour le sucre, pour faire une bière, il vous faut une unité de sucre. Alors le sucre, je l'ai déjà expliqué par exemple dans la vidéo pour comment créer un gâteau pour le cheval par exemple. Il ne faut pas vous tromper, il y a 2 types de sucre. Vous prenez pas le sucre qui coûte 200, donc ça c'est pour faire le gâteau pour le cheval dans la vidéo précédente. Il faut prendre le sucre qui coûte 20, donc tant mieux, c'est le moins cher. Donc je vais en acheter un, et il me semble, j'en ai déjà 3, donc bon, j'achète un, pour le geste de la vidéo. Donc un sucre, 6 unités d'eau, il faut 6 unités d'eau pour faire une bière. L'eau est tout en bas, donc je vais en acheter 6. Ah, j'en ai déjà acheté une, il me semble, ouais, donc je vais en prendre 5. Donc il en faut 6. Maintenant j'en ai 6. Et donc il faut des pieds de champignons. Donc les pieds de champignons, c'est ça, voilà, ça ressemble à des pieds de champignons pour moi. Et il en faut 2 par bière. Donc hop, je vais en prendre 2. Voilà, donc là nous avons ah bah j'en ai déjà un, bon ça m'en fait 3. Donc là vous avez les 3 ingrédients sur 4. Le 5e ingrédient donc c'est 5 patates. Alors les patates ça peut pas s'acheter mais ça peut se récolter. C'est tout con, je vais vous montrer. Hop, c'est très très con, il faut juste sortir de la ville. Alors pour aller chercher les patates il faut d'abord au préalable avoir l'outil de récolte. Cet outil là, alors je sais pas à quoi c'est, etc. C'est pour ramasser des patates, hein. C'est l'outil qui ressemble un peu à une petite faux, voilà tout simplement. Vous pouvez acheter tous ces outils chez du coup le récolteur, je l'appelle comme ça, hop. Donc acheter cet outil, il coûte 500 il me semble, hop. Tac. Et voilà ici donc vous avez tous les outils, donc c'est celui-là qu'il vous faut. Non il coûte 160, c'est pas très cher. Il vous faut celui-là. Et du coup on va récolter les patates. Alors on va aller juste en sortant de la ville, on a des champs de patates en fait. Et on va juste récolter, voilà tout simplement. Donc comme il faut 5 patates, il vous faut 5 points de force. Moi j'en ai 22 donc ça passe large. Hop, on va y aller. Je fais vraiment une vidéo très complète avec les choses optionnelles, hein, mais les bières sont très utiles si vous avez un seul PNJ, il va s'épuiser, il pourra plus travailler, donc je vous conseille de faire des bières. Si vous avez plusieurs PNJ, moi j'ai pas eu besoin de bière, mais bon voilà, je vous explique quand même le système. Je vais même donner une bière après un de mes PNJ, comme ça vous allez voir comment ça marche. Donc c'est dans ces champs là, alors moi je vais pas dans celui-là, je vais dans celui d'après. Donc la vidéo met un peu de temps, je suis désolé, c'est vrai que la vidéo est un peu longue, mais je suis obligé de bien détailler pour que vous aussi compreniez, hein. Si je fais une vidéo sans commentaire c'est un peu nul. Donc voilà ici, donc hop, je me suis équipé l'outil, non je me suis pas équipé l'outil. Alors je me demande si on a besoin de cet outil en fait, parce que là je me rends compte que ça apparaît même sans l'équiper. Alors je vais essayer, à tous les coups peut-être on a pas besoin de l'outil. Bon moi j'ai suivi une vidéo coréenne qui expliquait ça, on va voir. Ok, bon bah autant pour moi, donc vous avez une patate, vous n'avez pas besoin de l'outil de récolte. Bon, autant pour moi, vous faites comme vous voulez. Bon, ça coûte 160, ça permet, je sais pas à quoi il sert cet outil, bon c'est pas grave. Bon, autant pour moi, vous n'avez pas besoin. Donc là, on a récupéré une patate. Donc je vais en prendre 5, hein. De toute façon là j'ai pas le choix, je vais vous faire la petite démo pour avoir la bière. Et après donc dès qu'on a tous les ingrédients, je vais vous expliquer quel bâtiment acheter. Donc là, bah, j'ai pas réussi à trouver de patate. Alors je pense qu'il faut quand même l'outil. Je crois que l'outil quand même ça permet d'avoir sans arrêt des pommes de terre, parce que moi quand je l'avais équipé j'en avais, donc il faut peut-être quand même l'outil de récolte. Okay, vous pouvez le faire sans à ce que je vois, mais allez, une petite patate. Punaise, c'est bien sûr quand je fais une vidéo qu'il y en a pas. Ah, ici j'ai cru voir, ouais. Après donc je vais vous expliquer quelle maison acheter et comment du coup placer tout simplement la cuisine et d'autres objets que vous avez sûrement dans votre inventaire qui vous permet de meubler en fait une maison, hein. Il faut savoir que les maisons, quand vous placez des meubles assez spéciales,
assez spéciaux, pardon. Oh là là. Vous pouvez avoir des buffs sur votre personnage, sur votre cheval, etc. Il y a vraiment énormément de choses. Je n'ai que effleuré le sujet, donc je peux pas trop vous en expliquer encore, mais ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo, hein. Il y aura aussi, je pense, une vidéo sur la nouvelle classe que je ferai. Mais ce sera plus, je pense, une vidéo démo, voilà, où j'explique vite fait comment ça fonctionne, voilà, niveau 10, 15, 20, quelque chose d'assez rapide. Mais voilà, je vais essayer comme de multiplier les vidéos. Il y aura des vidéos explicatives comme celle-là. Il y aura aussi d'autres vidéos où ce sera plus comme du gameplay. Par exemple, comme l'une de mes dernières vidéos que j'ai fait qui s'appelle Sexy Sorcerer, où là je filme plus mon personnage, voilà, en mode cute, comme on dit. Sans interface pour montrer la beauté du jeu. Donc je récupère une patate, je sais pas combien j'en ai exactement. J'en ai 4, bon il m'en manque une. Vous êtes sort. Hop. Et du coup après avoir récolté cette dernière pomme de terre, je vais vous montrer quelle maison acheter et où placer la cuisine qui vous permet de faire une bière. Une bière, bon, ça ressemble à ça, je l'ai dans l'inventaire, voilà, ça ressemble à ça, c'est une shop. Hop, voilà, dernière pomme de terre, vous avez vu, ça m'a usé 5 points de force. Chaque action est comptée et comptabilisée, donc bon, faut avoir un peu de points de force, mais bon, ça va, les points de force, il faut juste attendre, donc ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Il faut juste attendre que son perso gagne des points de force, et puis on est parti. Alors du coup, hop, je vais vous montrer quel bâtiment il faut acheter. Donc vous affichez la map, vous cliquez sur la ville encore une fois. Donc là, on va retourner voir, voilà, mes 3 PNJ sont toujours en train de faire Erdo. Donc quand ce sera terminé, je pourrai recliquer sur le bouton bleu, ça va réaffecter un autre PNJ, vu que j'en ai 3, donc voilà. Et donc le bâtiment acheté, donc c'est le 5-1, voilà, qui se trouve tout à gauche en bas. Donc vous achetez le bâtiment et vous prenez bien la 4ème ligne. En fait, tout ce gros pavé là, vous pouvez le voir sur une autre ville ou même sur plein d'autres bâtiments hein, de cette ville. Moi je prends celui-là parce que je choisis celui-là. Tout ce gros pavé, en fait, ça veut dire que vous pouvez. En fait, c'est une maison qui ne vous donne pas d'attribut spécial, mais qui vous permet de mettre les meubles que vous voulez. Et dans les meubles, donc il y a des meubles de buff, il y a des meubles qui vous permettent voilà, de buffer votre perso en mettant certains meubles assez, voilà, assez spéciaux. Et il y a aussi du coup la possibilité de mettre une cuisine. Alors du coup je vais me rendre donc dans cette maison 5.1. Bon, elle est juste devant, hop. Je regarde un peu mon perso parce que je l'aime bien. Alors prenez bien la 4ème ligne hein, de cette maison, parce que sinon vous n'allez pas faire apparaître le bouton de construction. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop, donc normalement vous avez acheté la maison, je crois que ça dure 5 minutes de création, vous rentrez dedans une fois qu'elle est construite. Donc là, hop, chaque maison est instanciée, hein, donc là c'est une maison, c'est ma maison, mais d'autres personnes peuvent rentrer dedans, sauf que c'est pas les mêmes meubles. Donc là j'ai déjà construit une cuisine. Et quand je vous parlais du coup du bouton de construction, c'est ce bouton là en fait. Si vous prenez pas la 4ème ligne comme je vous ai montré le gros bloc de texte, en fait si vous voulez vous pourrez pas construire. Ça va être une maison spécifique pour ranger ou etc. Donc je clique sur ce petit marteau vert, et ce petit marteau vert va me permettre voilà, de rentrer en mode création. Voilà, le mode housing de base. Et du coup ici, ah bah j'avais déjà une cuisine, bon c'est pas grave. Ici vous pouvez ajouter ce que vous voulez, voilà, les meubles que vous voulez. Par exemple je veux ajouter celui-là, hop, je clique dessus et je le place où je veux, tac, et je le tourne si vous voulez. Donc, voilà, donc j'effleure hein, le sujet dans cette vidéo du housing, comment ça fonctionne, mais au moins je vous montre, tout simplement comment on peut aménager une petite pièce. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire la maison que vous voulez. Donc pour poser l'objet, vous appuyez sur la flèche, hop. Ah, je n'ai pas cet objet. Il faut que je l'achète. Ok, bon, c'est pas grave, c'est un détail. Bon, ce qui est important pour nous, c'est de placer la cuisine. Ma cuisine en évidence est déjà mise. Donc je vais l'enlever. Et donc votre cuisine que vous avez achetée, elle est ici. Cliquez dessus, clic gauche. Hein. Vous la placez où vous voulez, ici, vous la tournez dans le sens que vous voulez. On sent pas les steaks comme on dit. Hop, je vais la placer ici et vous cliquez sur la flèche pour positionner. Et là, ça vous dit que ça marche. Chape. Entrée pour valider, hop, votre cuisine est ici. Et vous pouvez interagir avec cette cuisine. Et c'est ce qu'on va faire. On appuie sur R, et là du coup on peut mettre ce qu'on veut dans la marmite, on peut créer ce qu'on veut. Pour créer une bière, je récapitule. Pour créer une bière, il faut du coup une unité de sucre,
zut, une. Voilà. Il nous faut 2 pieds de champignons. Il nous faut 5 pommes de terre. Et il nous faut 6 unités d'eau. Et là, nous avons des ingrédients. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton de droite, faire entrer. Et vous allez voir qu'au niveau des bières, j'en ai 2 et ça va passer à 3. Hop là, il me dit que j'ai réussi à créer une bière et voilà, vous avez votre bière. Voilà, c'est pas compliqué à faire une bière, hein, mais il faut juste avoir, on va dire, les bases de qu'est-ce qu'il faut acheter, et, comment placer la cuisine, etc. Bon, vous avez, il faut savoir qu'il y a des bâtiments qui permettent où la cuisine est déjà incorporée. Donc voilà, moi je voulais faire un point un peu spécial pour montrer aussi comment marchait le système de housing, de maisons et de meubles. Comme ça au moins, vous avez les bases pour faire votre petite maison perso avec vos meubles. Voilà, c'était un petit plus que je voulais rajouter à la vidéo. Et du coup, alors les bières, je vais pas dire à quoi ça sert, j'ai déjà expliqué, mais plutôt comment vous les affecter. Donc là, malheureusement, ah bah non, c'est bon. Putain, nickel. Alors là, ça tombe bien. Pourquoi vous avez des logos rouges sur vos PNJ et d'autres logos qui sont jaunes? C'est en fait quand c'est rouge, le logo rouge veut dire arrêter ce qu'il est en train de faire. Et du coup, comme on est en train de construire, bah, on va pas arrêter. Si vous avez un logo blanc et que vous cliquez dessus, enfin, vous passez le curseur dessus, c'est jaune, ça veut dire que vous pouvez interagir, vous pouvez lui donner quelque chose à votre PNJ. Je crois que, donc là on peut voir, alors je peux pas vous montrer si... Ah non, je peux pas vous montrer. Vous voyez en haut là de la case où il y a le PNJ, il est marqué 8 sur 25, il me semble que c'est ça. La force en fait. Il peut faire 25 actions et arriver à 0 en fait il pourra plus rien faire. Donc comment donner une bière? Vous cliquez sur le logo ici, vous lui donnez, ah oui, une bière ça donne plus de, ok c'est pas énorme, vous lui donnez 3 bières par exemple. Alors, je sais pas comment on fait, c'est clic droit, je sais plus du tout comment on fait, tiens. Comment on fait pour te donner, c'est là? Ah bah je sais même pas comment on donne une bière, tiens. Ah bah voilà, j'ai tout donné. Je crois que j'ai cliqué trop de fois. Bon voilà, vous avez vu, c'est passé de 8 à 14. Pourquoi? Parce que comme il y avait 3 bières et que chaque bière donnait plus 2, bah, j'ai rajouté 6 points de vie. Enfin 6 points d'endurance et du coup ça a fait 8 plus 6, 14, qui fait 14 sur 25. Et là du coup votre PNJ peut continuer à travailler. Je crois qu'arrivé à un certain stade, c'est pas 0 je crois il me semble, ou un peu avant, il refuse de travailler. Bon, moi au moins, je vous ai expliqué les bases du coup de la bière. Et je reviens du coup, alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que là on va pas passer, je vais pas vous montrer la vidéo jusqu'à la fin de la création de tous les productions pour créer le radeau. Moi j'ai déjà terminé un radeau, donc on va imaginer que vous avez fini les 13 ressources, que vous avez fini d'utiliser vos PNJ pour réaliser les 13 ressources pour créer le radeau. Une fois que ce sera terminé, vous allez avoir donc dans votre coffre de la carte, votre coffre tout court, votre coffre fort, vous allez avoir justement le parchemin, le plan en fait, voilà, du radeau qui va se créer automatiquement dans votre coffre. Du coup, la toute dernière étape, l'étape finale, comme je dis, donc c'est d'aller récupérer ce plan et d'aller voir un dernier en fait PNJ qui va vous permettre de créer votre radeau. Et du coup, vous pourrez le voir. Et ce qui est bien, c'est que dans Black Desert, tout ce que vous avez, que ce soit le cheval, l'armure du cheval, vous avez vu ici mon armure, dans d'autres vidéos elle est grise, je l'ai teinte en rouge. Vous pouvez vraiment tout teindre. Ce sera aussi, à mon avis, l'objet d'une future vidéo, comment teindre, même si c'est très facile. Et même les radeaux, vous pouvez teindre, vous pouvez tout teindre. Vous pouvez tout customiser, tout rajouter. C'est voilà, c'est le monde de Black Desert, c'est ce que les gens qui n'ont jamais joué et les gens qui le critiquent fortement en négatif, c'est ce que les gens ne voient pas encore dans la bêta coréenne. C'est pour ça que je vous montre cette vidéo, c'est pour convertir les gens qui trouvent que c'est un jeu coréen qui va servir à rien et qui ne révolutionne pas le genre des MMO. Bah, je suis désolé, mais quand je vous montre et quand je vous explique tout ça, moi ça me donne envie encore plus d'y jouer, même quand c'est écrit en coréen. Je comprends pas beaucoup de choses, mais ça me donne encore plus envie d'y jouer parce que ce monde de BDO est franchement exceptionnel. Donc je reviens là où j'étais, hop, je reparle à mon banquier, on va l'appeler comme ça, hein. Je vais dans le coffre, je prends mon parchemin, il est ici, voilà, il coûte 1000, voilà, c'est pas très cher hein, pour avoir longuement fait ça. Et du coup je vais voir ce petit monsieur, hop. Et en fait ce monsieur c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de l'âne, en fait, comme pour la quête de l'âne, quand vous avez l'âne, enfin...
Avant d'avoir l'âne, la quête level 10, vous avez un parchemin et vous devez en fait tout simplement l'amener à l'écurier qui va vous demander de renommer cet âne. Et là vous pouvez l'avoir, là c'est pareil, vous avez vu, vous cliquez en bas. Pour le canot c'est pareil, donc entrée, cliquez en bas, clic droit dessus, vous lui donnez un nom. Je vais me laisser faire inspirer. Radeau, je vais l'appeler radoteur. Voilà, c'est tout simplement. Je clique sur OK. Et voilà, mon radeau est ici. Et comme pour le système d'écurie, vous pouvez le sortir si vous voulez. Je le sors. Hop, il est sorti. Alors maintenant, il faut que je le trouve. Radoteur, voilà, donc c'est pas dur pour savoir quel radeau est à nous. C'est le seul en fait radeau où il y a le nom au-dessus. Donc je vais dessus. Hop, j'appuie sur R. Et voilà, et là du coup j'ai mon petit radeau. Et je peux naviguer dans les océans des ténèbres. Je peux aller où je veux sur la carte. Alors faire attention sur la BDO, sur l'open beta, il y a quelques zones buggées. Des fois on peut perdre le radeau. Bon, pour terminer ces vidéos, je pense je vais juste mettre la caméra sur l'interface. Bon voilà, bon alors... La vidéo est un peu longue, je suis désolé. Ah bah il y a un bateau qui me traverse, c'est encore mieux. Voilà. La vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais j'espère en tout cas que je vous aurai éclairé. J'espère que ce tuto aura été clair. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer des choses, surtout quand c'est nous-mêmes qui faisons la vidéo. On n'a pas énormément de recul. Mais j'espère qu'en tout cas j'ai expliqué dans le moindre détail et je vous ai facilité la tâche. Il faut savoir que tout ce que je viens d'expliquer, c'est valable pour tout. Pour la création de charrettes, pour faire des bateaux plus gros, toute la création d'outils comme ça ou de, on va dire entre parenthèses, véhicules artisanal, c'est exactement le même principe. Il faut acheter les maisons avec les parchemins dessus. Faut mettre les ressources comme je vous ai montré, on voit afficher les ressources, il faut aller les chercher, il faut les mettre, etc. C'est exactement le même principe, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur donc comment créer un radeau ou d'autres véhicules entre parenthèses sur BDO. Et bah écoutez, je vous retrouve pour n'hésitez pas déjà à rejoindre la chaîne YouTube de mon ami Tarux avec qui je joue énormément sur le jeu, avec qui on s'aide énormément. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, hein, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui laissent des commentaires, qui s'abonnent à ma chaîne. Parce que moi je fais ça vraiment pour plaisir, je suis vraiment pas un joueur pro. Et je vous dis, bah écoutez, à plus tard pour une prochaine vidéo sur Black Desert Online. Salut, salut! Salut à tous, c'est Vladi pour cette toute nouvelle vidéo donc, sur le MMO Black Desert Online. Donc dans cette vidéo, nous allons voir, et je vais surtout vous expliquer comment on construit un radeau, histoire de naviguer sur des océans intrépides. Et voilà, je voulais faire une vidéo en fait qui explique comment on crée un radeau, voilà, etc. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent sur internet en fait où des vidéos coréennes et anglaises qui expliquent vaguement en fait comment on construit un petit radeau. Alors il faut savoir que dans cette vidéo je vais donc vous expliquer comment on crée un radeau, mais il faut savoir que les explications que je vais faire ce sera exactement les mêmes explications que pour faire des chariots pour transporter les ressources ou faire un bateau plus grand ou un bateau hyper balèze. Moi je vais me contenter dans cette vidéo de vous montrer comment on construit un radeau parce que c'est quelque chose qui demande assez peu de ressources mais qui demande quand même un peu de temps. Autre chose très essentielle, à la différence de la vidéo où j'explique comment capturer un cheval, dans cette vidéo là il n'y a pas de prérequis. Il faut juste avoir un peu de sous et avoir un peu de points de compétence, mais je vais expliquer tout ça. Mais à part ça, il n'y a pas de prérequis à avoir. On peut très bien faire un radeau au level 5, pas la même barre que vous, mais normalement vous devez avoir un petit bouclier avec un plus, vous cliquez dessus, ça va vous utiliser du coup quand vous achetez une maison des points de notoriété, donc c'est la barre en dessous. Donc moi je suis pauvre, il m'en reste plus que 2.
Pourquoi il m'en reste plus que deux? C'est tout simplement parce que j'ai tout claqué dans les nœuds. Si vous voulez, hop, ici, ça c'est un nœud. Ça c'est un autre nœud, ça c'est un autre nœud, ça c'est un autre nœud. Alors j'expliquerai peut-être dans cette vidéo ou peut-être dans une prochaine vidéo à quoi ça sert exactement. Mais bon, pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des points de compétence. Donc vous achetez. Alors les points de compétence, vous les gagnez en réalisant des quêtes. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire quelles quêtes, mais vous faites toutes les quêtes annexes, toutes les quêtes principales et automatiquement vous cumulez des points. Donc voilà, donc là, donc vous achetez la première maison, voilà, la première maison du 3, donc vous achetez le 3.1, vous achetez le 3.2 et vous achetez aussi le 3.2 deuxième étage. C'est ce bâtiment là qui va vous permettre, vous voyez, de pouvoir construire une barque ou un radeau. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien pour le 3.2 deuxième étage, vous voyez, c'est bien d'acheter le bâtiment, enfin la fonction du milieu, parce qu'on voit bien qu'il y a les deux parchemins. Donc quand vous avez les maisons, ou quand vous construisez une maison, il faut attendre un peu, il y a un petit temps de construction, et il me semble que pour justement ce bâtiment là, il y a un temps de 2h30. Donc premier truc à faire, c'est si vous avez les points, construisez ce bâtiment, parce que 2h30 c'est un peu long. Bon voilà, vous pouvez le faire dès maintenant, si vous regardez ma vidéo, faites-le dès maintenant. Donc ça c'est la première étape, donc acheter le bâtiment qui va nous permettre de construire le radeau. Donc ici, soit on crée une barque un peu mieux, qui va un peu plus vite, soit on fait un radeau mais qui demande moins de ressources. Donc nous allons nous occuper du radeau. Et donc, alors je vais cliquer dessus automatiquement. Donc si vous voulez en fait, quand vous êtes si vous voulez voir en fait, alors je peux pas vous montrer rapidement avec le curseur. Vous voyez donc l'image du radeau. En dessous, donc on voit deux petits icônes très petits avec marqué en texte coréen 10 et en dessous entre parenthèses 3. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est, donc quand vous déplacez le curseur, vous pouvez pas. En fait, vous restez, donc vous mettez sur l'image de l'encre, deuxième encre pour le radeau, et vous restez appuyé sur contrôle. Et là, vous allez pouvoir aller sur la bulle qui disparaît normalement quand vous appuyez pas sur contrôle. Et donc là, on peut afficher ce qu'on a besoin en fait pour construire le radeau. Donc là, c'est pour ça que je vous montre le radeau, c'est que ça va être assez facile. Il nous faut 10 rondins de bois, donc c'est des rondins de bois standards, je vais en prendre pour vous, vous allez voir, c'est très facile. Et on a besoin de 3 poudres, et cette poudre, alors c'est une poudre assez spéciale. C'est une poudre en fait qui est extraite de pierre. Donc on va devoir miner. Donc en gros, la deuxième étape de ma vidéo, et donc la plus grosse étape qu'on va commencer, c'est de récolter des ressources. Donc ça va aller assez vite, pour faire une comme au level 10, sauf qu'il faut un minimum de sous. Je pense que si vous avez à peu près 10 000, vous pouvez faire votre radeau. Si vous êtes pauvre, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous pourrez faire un radeau. Je pense qu'il faut au moins avoir 3500, 4000. Je vais vous montrer pourquoi. Et aussi une vidéo un peu spéciale, parce que dans cette vidéo aussi, on va aussi aborder comment en fait on construit dans les maisons, et comment on engage des PNJ pour qu'ils travaillent pour nous. Alors pourquoi je parle de ça dans cette vidéo? C'est tout simplement parce que je vous expliquais, vous pouvez le faire. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas créer de maison, où vous ne pouvez, vous pouvez ne pas acheter des PNJ pour qu'ils travaillent pour vous, mais ça va prendre beaucoup plus de temps à construire votre radeau. Alors maintenant que j'y suis, je vais vous expliquer très rapidement comment marche le système de housing pour créer sa petite maison avec les items qu'on veut, et comment on engage des PNJ. C'est franchement pas très compliqué quand on a les bases et quand on sait comment ça marche, c'est très facile. Alors donc je vais prendre ma petite sorcière, hop, sympathique ma petite sorcière. Alors du coup, première étape, pour construire un radeau, il faut déjà dans la ville. Donc là je suis dans la ville du début, je vous montre. Voilà, je suis dans la ville du début. Dans la ville du début, il faut posséder en fait un bâtiment. C'est le bâtiment en fait qui vous permet de créer le parchemin, le plan en fait, pour créer un radeau. Alors pour ça, je vais vous montrer vite fait. Alors un radeau, ça permet de faire quoi? Ça permet surtout de pêcher, et ça permet surtout de naviguer, si vous voulez, dans des zones comme ici, où il y a beaucoup d'eau, et vous pouvez nager si vous voulez, dans le jeu, il n'y a aucun problème, sauf qu'il faut savoir que vous avez une petite barre d'endurance de nage, et quand cette barre d'endurance de nage arrive à, pas à 0, elle arrive à 5-6, c'est votre vie qui est pompée, et si vous voulez, en fait, vous pouvez très bien, si vous consommez beaucoup de popo, nager
longtemps, mais ça vous bouffe des popos, ça use de l'argent. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit radeau. Sinon vous voyez, donc parce qu'il y a une petite île au nord où on peut aller pêcher, c'est une île de Noob, hein, je crois que c'est même au futur la prochaine île de spawn des elfes. Mais vous voyez, là on voit un petit bateau, en fait il y a un bateau qui navigue entre cette ville là et le port de base. Vous pouvez le prendre si vous voulez, mais par contre le bateau, voilà, il fait tout le temps le même trajet, il fait en direct. Si vous voulez accéder à des petites îles, vaut mieux avoir un petit radeau, sinon vous allez consommer énormément de popo. Donc comme je disais, oui, donc il vous faut du coup posséder le bâtiment de la ville. Alors pour ça, donc on clique sur M pour afficher la map, on clique sur la ville, et donc nous allons chercher le bâtiment qu'il nous faut. Alors le bâtiment qu'il nous faut, c'est le bâtiment 3-2. Donc là je l'ai acheté. Donc si vous ne l'avez pas acheté, donc il faut que vous achetiez d'abord le bâtiment 3-1. Donc vous achetez. Alors moi ici j'ai acheté aléatoirement. Si vous voulez le premier niveau. Donc vous prenez le niveau que vous voulez, hein, le premier, le deuxième ou le troisième. Vous cliquez sur la barre qui est ici. Alors moi comme je l'ai déjà acheté,